Bon, c'est parti. Passons à la case audiovisuel animé. Alors, je vais pas tout expliquer. C'est un peu le même principe que les lectures verticales et horizontales, sauf que là, ça va être de l'audiovisuel. Ça va être juste des explications. Donc, c'est à vous de le faire. Je conseille pas ça si vous avez pas déjà fait les horizontales verticales. Donc, concentrez-vous vraiment sur les livres, etc. Animés, ça vient vraiment à la fin si vous voulez rajouter des animés, etc. Mais euh, je vais essayer de tout vous expliquer clairement, etc. Bon, euh, d'ici à ici, vous savez déjà. Jusqu'à là, vous savez. Ici aussi. Alors, ça revient au même, hein. Du coup, j'ai changé ici, page saison 00. Et ici, j'ai rajouté un autre truc. Donc, un autre idée pour mettre si c'est de la VF et l'épisode. Ok? Donc, voilà. Et dès qu'on commence, euh, on choisit d'abord la saison. Ok? Je vais ouvrir avec Open Live Server. Ok? Tac. Voilà. On a ceci. Donc, ce qui change ici, c'est saison et après VF épisode. Ok? Donc, qu'on choisit, c'est d'abord la saison qui est ici. Ok? Donc, voilà, on clique sur saison et on a ceci. Donc, let active saison. Donc, let active saison, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, vous aurez ici les boutons pour les épisodes. Donc, ici, on a générer de bouton VF, générer de bouton VostFR. Donc, dès qu'on active la saison 1, par exemple, après, je vais vous montrer un autre exemple avec tous 3 saisons, dans une saison 0. Enfin, 3 saisons, 2 et une saison 0. Donc, c'est le même exemple, mais avec Jujutsu Kaisen. Donc là, ce qu'on a, c'est que dès qu'on clique sur la saison 1, on a ici ce que vous avez déjà vu, mais ici, c'est pour dire que c'est la saison 1, donc c'est pour l'écrire juste ici, que c'est la saison 1. Donc, si je clique ici, saison 1, vous voyez, ça a modifié. Donc, si c'est la saison 1, et puis on va activer les fonctions, générer de bouton VF, générer de bouton VostFR. Alors, ouais, je vais vous montrer juste après. Non, même, je vais vous montrer maintenant. Comme ça, vous avez tout en même temps. Et c'est calibré. Tac. Alors, on n'est pas sur ça, nous. Ce qu'on veut, c'est directement partir sur... tac, tac. Alors, voilà, c'est ici. Saison, directement. Tac. Tout vous montrer en même temps. Ça, vous allez comprendre. Ça charge. Parce qu'il y a beaucoup de fichiers dans celui-ci. Enfin, beaucoup de fichiers. Beaucoup de JavaScript. Je descends, je descends, je descends, je descends. Hop. Vous voyez? Générer le bouton 0 VF, générer le bouton 0 VostFR, c'est pas les mêmes fonctions. Donc quand j'active la saison 1, par exemple ici j'active la saison 2, 0, je génère le bouton 0 VF, génère le bouton 0 VostFR, et ça recharge ce qu'on avait ici. Ça recharge ce qu'on avait ici pour par exemple mettre saison 1 en rouge. Donc, comme je disais, ça recharge pour mettre ici. J'ai cliqué sur saison 1, ça a rechargé tout ce qu'il y a ici et ça a mis saison 1 en rouge pour que je puisse plus le cliquer et pour que on voit qu'on est à cette saison-là. Voilà pour l'exemple. Donc voilà. Et puis vous avez ici donc fonction saison A. Euh, Ça met slam et polar. Donc vous avez juste ici. Attends, polar, ouais, c'est ça. Donc slam
c'est ça. Ici, c'est slam polar, mais on prend polar, voilà, c'est là. Et puis, c'est là où les boutons vont être. Donc, je vous montre. Alors ici, j'ai mis combien de boutons? J'ai mis 24 boutons. Je vous montre. Quand je clique sur la saison 1, les boutons vont apparaître et vous les avez ici. Tac, tac, tac. Vous avez tous les boutons. Hop, hop, hop. Et c'est ce qu'on voit. Alors, ça, c'est pas ça. Juste ici. Donc, voilà. Donc, c'est ici qu'il va falloir faire attention quand vous allez... il va falloir faire attention parce qu'il existe Active Saison. Donc, cette fonction qui va faire switcher entre les saisons. Et il existe aussi Active Button. Donc, Active Button, c'est ça qui va faire switcher entre les épisodes d'une saison. Et puis, il y a encore plus de boutons qui va faire switcher entre plusieurs lecteurs d'épisodes. Ça, on y est presque. Alors, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un exemple à vous montrer par rapport à ça? Alors, je clique sur 0. Non. Ça reste pareil. Ça change pas. Ça change pas. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, quand vous voulez mettre du VF et du VostFR, donc vous avez là. Donc, le VF ici va toujours se terminer par polar. Et ici, donc, le VostFR se termine toujours par slam ici. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis film, tout simplement parce que dans la saison 0, moi j'ai décidé de mettre les films. Voilà. Et vous gardez la même structure, active saison, etc. Et vous voyez qu'ici aussi, j'ai changé. J'ai pas mis VF directement, j'ai mis V0F, tout simplement parce qu'il faut différencier les différentes fonctions qui vont être activées. C'est très important de différencier les différentes saisons. Par exemple, ici, c'est la saison 2, j'ai mis V2F, Vost2FR. Voilà. Ok. On peut directement passer à Active Button. Alors, Active Button, tac. Active Button. Donc là, si j'active le bouton numéro 1, donc juste ici, donc de la VF, VF1, qu'on aura ici. Si j'active le bouton numéro 1, donc on va activer la première fonction VF1 qui va faire en sorte que tout d'abord, quand on clique sur VF1 épisode 1, ça nous fasse que ceci ici change. Donc je vais cliquer sur 1, hop, 1, et vous voyez VF1. Quand c'est VostFR, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, et ça met juste VostFR épisode 1. Vous voyez? Donc ça sera à vous aussi de le faire pour que ça modifie. Ça se modifie. Ok. Et puis si c'est un film, vous mettez film. Par contre, vous n'oublierez pas l'espace numéro 1, l'espace numéro 2 et l'espace numéro 3. Très important pour que votre code fonctionne. Vraiment important. Oui, là, votre code va fonctionner grâce à des espaces. Parce que si vous ne faites pas, il y aura la moitié des trucs qui vont partir en couille et vous allez me demander de l'aide alors qu'il suffisait juste de mettre un espace. Donc voilà, VF1. Et là, vous avez la fonction VostFR1 et voilà. Donc VostFR. Simple. Maintenant, ça c'est en rapport avec le texte. Et ça, ce qu'il y a ici, c'est les boutons des lecteurs très très importants. Et on va faire ça maintenant. Alors, j'ai VF1 juste ici. Et donc, je veux par exemple mettre un lecteur. Donc, j'ai des lecteurs ici.
Ok. Et je vais faire que j'ai cliqué sur je ne suis pas un robot parce que je ne suis pas un robot. Hop. Bon, ça c'est pas exactement l'épisode 1, mais on s'en fout, c'est pour vous montrer. Tac. Ok. Je prends ceci. Donc c'est un lecteur. Je mets par exemple ici dans l'URL. Hop. Et moi ce que je veux, c'est pas l'iframe tout entier, mais le SRC de cet iframe. Et vous l'avez là, entre parenthèses. Tac. Vous l'avez juste ici. C'est tout ce que je veux. Le HTTPS qui se termine par une parenthèse juste ici. Que je vais moi-même mettre sous une parenthèse. Tac. Et je supprime SRC. Tac. Hop. Vous voyez, ça s'active comme ça. Et moi, je vais mettre par exemple ici pour le nom du lecteur. Je vais mettre mail. Je vais pas oublier de mettre VF pour bien que tout le monde se repère. VF. Et puis je peux mettre yes. Pour aucune raison. Ok. Là, normalement, ça c'est modifié. Ok. Donc, je vais mettre la saison 1, la VF, l'épisode 1, et vous voyez, mail, yes, VF. Et quand je clique ici, ça va tout simplement me mettre l'épisode. Super, on avance. Alors, concrètement, comment ça fonctionne pour pas que vous soyez perdu? Alors, ceci, vous voyez, ceci, va tout simplement être en lien avec ce que vous avez là. Donc, fonction créative bouton, bouton data. Et dès que vous allez mettre le label et le bouton URL, donc le lien de votre lecteur, bah, il va se mettre ici. L'écriture que vous avez fait, par exemple, moi j'ai fait mail yes VF, va se mettre ici et puis va se répéter plusieurs fois. Par exemple, si j'en mets plusieurs, je mets ça ici, tac, tac. J'ai pas besoin de mettre de lien là. Hop. Je fais ça. Ça charge. J'y vais. Tac. Saison 1. Ok. Ok. Tac. Et vous voyez, 1, 2. J'en ai mis 3, mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez que c'est juste un seul truc qui fait ça. Et la même chose pour le cast. Donc, parce que avant on faisait ça en plusieurs fois. Mais ici, vous l'avez juste là, en une seule fois. Tac. Vous avez juste ça qui a à faire que on va switcher de lecteur en lecteur. Ok. Ouais, ça c'est important. Bon, vous avez ça. Donc, info, vous savez quoi faire. Ça, vous y touchez pas. Je vais vous montrer juste après comment y toucher. Enfin, pas ça, mais ce que ça fait. Ouais, vous avez ça. Créative bouton. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer à propos de ça? Vous voyez, ça c'était avant. C'était avant. Donc pour éviter de faire ça, j'ai fait un nouveau truc euh, qui vous facilitera la tâche. Et puis pour éviter de faire ça et perdre un temps fou, je vous conseille de classer ça sur un éditeur de texte tel que LibreOffice ou Canva, parce que c'est ce que j'utilise. Donc moi j'ai placé tous mes lecteurs et en face tous les labels. Les labels c'est les noms. J'ai pas l'air d'avoir des exemples sur ça. Ok. Ok. N'oubliez pas aussi de mettre le chat. Enfin, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé.
Hop. Donc passons à la suite. Donc ici, vous avez next page, previous page. Donc ça c'est pour alterner entre les épisodes. Tac, que donc j'ai mis à la fin. Et puis c'est ici que c'est vraiment compliqué parce que j'ai deux exemples distincts. Enfin, des exemples distincts. Et c'est beaucoup plus difficile de faire ça quand il y a plus de saisons, mais c'est pas pour autant beaucoup plus compliqué. Donc voilà ceci. Donc on a page title et page title euh, en, en pourcentage. Ça vous faites pas attention. Euh, si vous faites attention. Bon, comment je vais vous expliquer ça? Commençons direct par next page. Alors, on va prendre span item, ce que vous avez là, page title. Normalement, attendez une seconde. Current text. Ouais, c'est ça. Span item, c'est ce que vous avez marqué, par exemple, VF épisode 1, Vostfr épisode ceci, etc. Ok. Donc, ici, si par exemple, ce que vous avez marqué inclut une VF, ouais, bah alors, on va faire en sorte que vous puissiez cliquer sur le bouton précédent euh, jusqu'à donc arriver à 24, l'épisode 24. Si par exemple vous avez un épisode 5, vous mettez épisode 5 ici, ok. Pareil pour les boutons. Si dans les boutons vous avez par exemple ici l'épisode final c'est l'épisode 5, bah, vous mettez 5 et vous modifiez ça en même temps que vous modifierez ceci, ok. Donc voilà, épisode 5, ça va s'arrêter à l'épisode 5. Et donc, on va rajouter au, à l'épisode qu'on est déjà. Par exemple, si on est à l'épisode 3, on va rajouter 1 pour ensuite arriver à l'épisode 4. Donc, activer bouton VF, New Chapter, du coup, c'est épisode 4. Ok. VF, épisode 4. Et si là, ça inclut par exemple Vostfr, bah, on va faire la même chose, sauf qu'ici, ça va faire Vostfr et puis épisode 4, puisqu'ici, on était à l'épisode... non, là, on est à l'épisode 3, on rajoute plus 1, du coup, épisode 4. Et puis ici, donc, Vostfr 4. Vostfr 4, voilà. Il va activer la fonction Vostfr 4. Ok. Là, vous avez rien à changer. Franchement, là, vous avez rien à changer. C'est juste la même chose. Mais Previous, il faut pas que ça dépasse 1, par exemple. Si votre dernier épisode, c'est l'épisode 0, bah, vous, ici, vous mettrez donc... enfin, votre premier épisode, c'est l'épisode 0. Ici, vous mettrez 0. Ok. Si votre premier épisode, c'est l'épisode 2, ce qui ne reste pas d'arriver, ici, vous mettez 2. Voilà, ça c'est simple. Ça, c'est le truc vraiment le plus simple. Previous page, c'est très simple. Ça me met -1. Et puis voilà, vous avez compris. Ça, c'est facile à comprendre. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était important de mettre 3... comment dire? Ouais. 3 espaces pour que ça fonctionne correctement. C'est par rapport à ceci. Vous avez ici un espace. Et c'est à partir du troisième espace qu'on va, par exemple, euh, dissocier le chiffre de tout le reste. Vous voyez? Une, deux, et là, vous avez le troisième espace et on va dissocier le un de tout ce qu'il y a ici pour arriver à retrouver l'épisode dans lequel on est. Donc, current chapter juste ici, c'est l'épisode dans lequel on est. Ok? J'aurais dû expliquer ça avant, excusez-moi. Bon, maintenant, passons à mon exemple un peu plus, si je peux dire, charnu. Charnu, compliqué, charnu. Alors,
Ouais, il faudrait quand même que je vous le mette. Il faudrait quand même que je vous le mette. Alors ici, vous voyez, j'ai plusieurs saisons. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la saison dans laquelle je suis. Du coup, je vais tout simplement prendre current title, page title. Vous voyez, le page title qui est ici. Donc, current title. Est-ce que je vous le mets ici? Un current text. Vous avez que current text. Bon, ça, je vais vous le mettre. Ok. Entre parenthèses. Voilà. Vous avez current title. Bon. Si mon current title contient 0, ici, je vais vous le lire en entier. Ok. Si mon current title include 0, alors on est à la saison 0 ici. Du coup, ma VF ne dépasse pas 1 et mon VostFR ne dépasse 1 non plus. Ok? Donc, ce que vous avez ici est à l'intérieur de cette boucle. Ce que vous avez ici est l'intérieur de cette boucle. Donc ça, il faut le voir entre si, if, si, sinon, else, if, sinon, si. Ça veut dire sinon, si. Ok? Ok. Sinon, si c'est pas la saison 0, alors c'est la saison 2. Ok? Et donc, si c'est la saison 2, ça veut tout simplement dire que mon max est 23, ici 23. Sinon, là, j'aurais pu mettre current title include 2, sauf que j'avais la flemme, et du coup, j'ai juste mis else. Donc, pour moi, ça veut dire que donc on est à la saison 1, et du coup, ici, mon max, mince, mon max, c'est l'épisode 24. Voilà. Prenez des screens si vous voulez, etc. Et puis là, j'ai rien changé, vous voyez, j'ai rien changé. Tout simplement parce que l'épisode, le dernier, enfin le premier épisode, c'est toujours le 1. Voilà, il n'y a rien à changer. C'est vraiment sur le, euh, le next page qui est important. Voilà, voilà. Euh, je crois que c'est tout. Après, on peut encore continuer à regarder ensemble ce que j'ai fait par rapport à la saison 2. Du coup, maintenant, je vais t'expliquer le redirect page 2. Alors, comme le direct page normal, on identifie la page sur laquelle on veut aller. Mais là, il y a une chose qui change, c'est ceci et cela. Donc, on met la saison et puis l'épisode à laquelle on veut aller. Ok? Et si on et ici du coup c'est la même chose. On a ça, saison, vous avez la page. Ici la saison, donc vous changez pas ça. Si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Et ici vous mettez ce que vous voulez, VF1, VF2, VF3, peu importe. Moi je vous conseille de mettre l'épisode 1 quand même. Donc moi j'ai mis VF1, mais vous pouvez mettre VostFR 1. Ça dépend de ce que vous avez, juste ici, donc VostFR 1, VF1, etc. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il fait, tout simplement. Normalement, je l'ai déjà expliqué avec Redirect Page, mais c'est toujours bien de l'expliquer. Donc, vous l'avez là. Redirect Page 2. Donc, il prend la page Target Page sur laquelle vous voulez aller. Et donc, il prend Active Saison qui va encoder. Et il va encoder aussi l'épisode. Ok. Et puis, on l'a là, juste ici. Active saison, active épisode. Donc, il va décoder active saison et active épisode pour en retirer tout d'abord active saison. Du coup, il va activer la saison en question. Et puis, dès qu'il a activé la saison en question, il va activer l'épisode en question pour que on puisse atterrir directement sur la page de la saison et de l'épisode en question. Voilà, voilà.
pour ceci, je crois que c'est tout. Et puis, si vous voulez directement le faire sur un bouton d'une carte, vous l'avez là, le bouton, et vous le mettez euh, dans ces endroits-là. Donc vous l'avez juste ici. J'en ai un juste ici. Donc où il y a la div qui est ici. Et puis voilà. Ici on a deux boutons que vous voyez ici. Et vous mettez entre à l'intérieur. À l'intérieur de cette div qui est ici. Vous mettez ça à l'intérieur. Ici en gros. Voilà. Bon. Pour ça, c'est fait. De JK. Enfin, non. C'est par rapport à JK. Vous voyez, vous en avez plein. Et pourtant, ça fait pas de défaut de chargement. C'est ça qui est cool. Euh, Ouais, ça m'a l'air beau. Encore une fois, je vous dis, si vous voulez vraiment devenir un expert, le meilleur, c'est d'essayer euh, de pas avoir peur de vous tromper et vraiment de le faire régulièrement. Et puis, de pas non plus trop vous casser la tête. C'est bien de se casser la tête parce que quand vous vous cassez la tête, votre cerveau commence à voir ce que vous faites comme quelque chose d'important. Du coup, il prend un peu plus de place dans votre cerveau. Et ce qui fait que votre cerveau facilite la progression dans ce certain domaine-là. Donc, c'est cool de se casser la tête un tout petit peu, mais vous cassez pas trop la tête parce que vous allez avoir une overdose, vous allez en avoir marre, et puis vous pourrez peut-être mettre un coup de poing sur l'écran de votre ordinateur. Non pas que ça soit du vécu, mais voilà, ça est modéré. Bon, euh, plus je regarde mon truc, plus je me dis que saison, voilà, ça sert à rien à changer. Saison 2 tac. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires et même Instagram directement sur soit mon Instagram ou sur l'Instagram de Curlord directement. Euh, je vous répondrai ou quelqu'un d'autre vous répondra très très vite. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ceci dit, à plus et bon courage.